On vous a appris que la mort marque une fin abrupte, un voile opaque derrière lequel seul le néant subsiste. Mais que se passerait-il si un homme surnommé le prophète endormi, Edgar Cayce, avait percé une vérité si bouleversante, si subversive pour les croyances établies sur la mort qu'il aurait choisi de la terre? Depuis des décennies, des murmures évoquent un manuscrit secret, baptisé le Livre de la mort, un recueil de révélations que Cayce aurait refusé de divulguer de son vivant. Ces pages décriraient ce qui advient lorsque le cœur cesse de battre, lorsque l'âme s'élance dans son voyage, et les royaumes étranges qu'elle traverse avant une éventuelle renaissance. Loin des contes apaisants des prêches religieux ou des promesses creuses de la science, ce savoir serait brut, complexe et menaçant pour les structures de pouvoir qui prospèrent sur la peur. Si ces vérités avaient été révélées à l'époque de Cayce, elles auraient pu ruiner sa réputation et ébranler les fondations mêmes du monde. Edgar Cayce n'était pas un homme comme les autres. Né dans la campagne du Kentucky, cet homme humble et discret devint l'un des médiums les plus documentés et controversés de l'histoire. Sans artifice ni mise en scène, il s'allongeait, fermait les yeux, entrait dans un état de transe et livrait des paroles semblant provenir d'une source bien au-delà de son esprit. Au fil de sa vie, il réalisa plus de 14 000 lectures, abordant des thèmes variés comme la santé, les vies antérieures ou les mystères de l'univers. Nombre de ses prédictions et intuitions furent consignées, étudiées et publiées. Cependant, toutes ne furent pas rendues publiques. Ces transes répondaient souvent à des questions intimes, touchant parfois des sujets que la société de son temps n'aurait pas tolérés. Vivant dans une Amérique marquée par des valeurs protestantes strictes, Cayce évoluait dans un climat méfiant envers tout ce qui défiait les dogmes religieux sur Dieu, la mort et l'âme. À une époque où le spiritisme suscitait à la fois fascination et rejet, osait parler de vérité sur l'au-delà, contredisant les Écritures ou ébranlant l'autorité religieuse, pouvait entraîner l'opprobre public et la ruine personnelle. C'est dans ce contexte qu'émerge la légende du Livre de la mort. Selon des rumeurs persistantes, Cayce aurait compilé une série de lectures dédiées à ce qui se passe après la mort. Loin d'offrir un simple réconfort, ces textes décriraient avec précision la séparation de l'âme et du corps, les expériences immédiates qui suivent, et les royaumes au-delà du monde physique. Ces récits incluraient des rencontres avec d'autres âmes, des aperçus des lois cosmiques et des révélations sur le cycle de la vie et de la mort. Certains de ces témoignages, si éloignés des dogmes traditionnels, auraient suscité mépris, moquerie, voire pire, s'ils avaient été publiés. Fervent croyant, Cayce ne rejetait pas Dieu. Mais ses visions de l'au-delà dépeignaient un plan divin bien plus vaste et complexe que celui prêché dans les églises. En privé, il évoquait parfois la réincarnation, les groupes d'âmes et l'évolution spirituelle, des notions considérées comme hérétiques par le christianisme dominant. L'idée que nous revenons dans ce monde pour apprendre à travers plusieurs vies menaçait les concepts de péché, de salut et de jugement éternel, piliers de l'autorité religieuse. Selon certaines sources, après avoir livré ses lectures, les plus profondes sur la mort, Cayce aurait demandé à ses proches de garder ces documents secrets. Certains pensent qu'il redoutait les bouleversements que ces révélations pourraient causer. D'autres estiment qu'il jugeait l'humanité immature pour les recevoir. Cela semble plausible. Le début du XXe siècle, marqué par des guerres, l'industrialisation et des bouleversements technologiques, poussait les gens à s'accrocher à leur certitude spirituelle comme à un refuge. Remettre en question la peur de la mort, ou suggérer qu'elle différait des récits traditionnels, aurait pu ébranler non seulement les croyances individuelles, mais aussi les structures sociales, économiques et religieuses. Ainsi, le livre de la mort serait resté dans l'ombre. Peut-être fut-il caché dans des archives privées, enfermé dans un coffre par sa famille, ou l'Association for Research and Enlightenment. Peut-être fut-il détruit pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ou, comme certains le supposent, ces fragments les plus sensibles auraient été disséminés dans d'autres lectures, codés, attendant d'être découverts par ceux capables de les déchiffrer. Quoi qu'il en soit, certaines lectures sur la mort demeurent inédites ou partiellement publiées, alimentant les spéculations sur un savoir bien plus vaste, tapi dans l'ombre. Ce récit peut sembler troublant, car certains enseignements, issus des travaux de Cayce, sont trop sensibles pour être partagés ici. Hors de leur contexte,
il risquerait d'être déformé ou mal compris. C'est pourquoi des informations plus confidentielles sont réservées à une newsletter exclusive, accompagnée d'une édition limitée d'un texte hermétique que Kaisei aurait apprécié. Pour y accéder, il suffit de s'inscrire via le lien fourni. L'idée qu'un homme ait pu cartographier l'au-delà avec une telle précision, tout en choisissant de le dissimuler, soulève autant de questions qu'elle apporte de réponses. Était-ce un acte de protection ou de contrôle? Craignait-il que ce savoir, entre de mauvaises mains, ne devienne dangereux? Qu'a-t-il vu dans ses transes pour conclure que le monde n'était pas prêt? Nous n'avons que des fragments, mais même ceux-ci suggèrent une réalité extraordinaire, une carte secrète de l'existence, attendant le moment où l'humanité sera prête à en explorer les contours. En public, Kaisei parlait de la mort avec une douce assurance, la décrivant comme une transition paisible vers un autre état d'être. Mais dans ses lectures privées, adressées à ceux confrontés à leur propre fin ou au deuil, son ton changeait. Plus précis, plus technique, parfois troublant, il ne se contentait pas d'évoquer un paradis de lumière. Il décrivait un processus, un voyage jalonné d'étapes, de passages et de rencontres, variant selon les choix de l'âme dans sa vie terrestre. D'après ceux qui ont étudié ces transcriptions, la mort, selon Kaisei, n'était pas une fin, mais un pont complexe reliant deux mondes. Kaisei affirmait que, libérée du corps, l'âme s'éveille pleinement, plus consciente qu'elle ne l'a jamais été dans la vie physique. Pour certains, cet éveil est joyeux, marqué par des présences aimantes et un sentiment d'amour profond. Pour d'autres, il est déstabilisant, voire effrayant, lorsque l'âme s'accroche à ses attaches terrestres ou lutte pour accepter sa séparation du corps. Il parlait de traverser le voile, non comme une fin, mais comme le début d'une introspection, d'un bilan de la vie écoulée. L'un des aspects les plus captivants de ces enseignements était la revue de vie, un phénomène aujourd'hui rapporté dans de nombreuses expériences de mort imminente à travers le monde. Dans ces descriptions, la revue de vie n'était pas un jugement au sens religieux classique. Il s'agissait plutôt de revivre chaque moment de son existence, mais à travers le prisme des âmes touchées. Chaque acte de bienveillance, chaque cruauté, chaque choix ayant influencé autrui était ressenti avec une intensité brute. L'objectif n'était pas de condamner, mais de comprendre, d'affronter sans détour les répercussions de ses décisions. De là, Kaisei évoquait le passage de l'âme dans ce qu'il nommait parfois l'entre-deux, ou les royaumes de transition. Ces lieux n'étaient ni un paradis, ni un enfer figé, mais des états d'être façonnés par la conscience de l'âme. Ceux qui vivaient en harmonie avec des principes spirituels élevés évoluaient dans des espaces de beauté et de croissance, entourés d'entités lumineuses et sages. À l'inverse, ceux marqués par l'égoïsme, la cruauté ou l'ignorance pouvaient se retrouver dans des sphères sombres et stagnantes, non pour une damnation éternelle, mais pour se confronter aux énergies qu'ils avaient engendrées, jusqu'à ce qu'ils apprennent et évoluent. En public, Kaisei se montrait discret sur ces royaumes. Dans le climat conservateur de son temps, de tels propos risquaient d'être taxés d'occultisme ou d'hérésie. En privé, cependant, il suggérait que ces états étaient plus réels que le monde physique et que la pensée elle-même y devenait une force créatrice. L'âme, en somme, habitait une réalité tissée de ses propres schémas intérieurs, un concept proche des traditions mystiques anciennes, mais étranger au christianisme dominant de son époque. Des traces dans ses lectures enregistrées indiquent qu'il voyait le voyage de l'âme après la mort non comme un trajet linéaire vers une récompense ou une punition, mais comme une spirale, souvent ramenant à une vie physique par la réincarnation. La mort, selon lui, n'était qu'une porte vers un nouveau chapitre, l'âme emportant ses souvenirs, ses leçons et ses luttes inachevées. L'au-delà s'inscrivait dans un vaste processus d'apprentissage, la Terre n'étant qu'une étape parmi d'autres. Ces idées, notamment la réincarnation, étaient jugées dangereuses à exprimer publiquement. Elles remettaient en cause la dichotomie du paradis et de l'enfer, ébranlaient le contrôle exercé par la peur religieuse et invitaient chacun à assumer la responsabilité de son évolution spirituelle. C'est dans ce contraste entre les propos publics de Kaisei, apaisants, et ses révélations privées, plus audacieuses, que la légende du livre de la mort prend tout son sens. Les lectures publiques offraient une vision réconfortante, un Dieu bienveillant,
une transition douce, des retrouvailles avec les êtres chers disparus. Mais entre ces lignes se devinaient des éclats d'une vérité bien plus vaste, brisant des siècles de dogmes. Si ce manuscrit secret existe, il contiendrait probablement l'essence non filtrée de ces séances. Un récit brut de la mort comme transformation, et de l'âme comme voyageuse éternelle à travers des réalités que peu d'entre nous peuvent concevoir. Pour Kais, le récit de la mort ne s'arrêtait pas au premier pas dans l'au-delà. C'était le début d'un périple à travers des dimensions éloignées des sens physiques. Il décrivait l'existence comme un continuum, un cycle fluide d'entrée et de retour, d'apprentissage et de désapprentissage, où la mort n'était qu'un passage entre deux états de conscience. La vie terrestre n'était qu'un chapitre d'un ouvrage bien plus vaste, s'étendant à travers des vies et des mondes hors de notre portée. L'âme, une fois libérée du corps, était attirée vers des plans d'existence correspondant à son niveau de développement spirituel. Ces plans n'étaient pas des lieux physiques, mais des états vibratoires, en résonance avec l'intériorité de l'âme. Plus elle s'alignait sur la vérité, la compassion et les lois supérieures, plus son environnement devenait lumineux et expansif. À l'inverse, une vie marquée par l'égoïsme ou la négligence spirituelle conduisait à des espaces plus denses, non par châtiment divin, mais comme conséquence naturelle des énergies cultivées. Entre deux incarnations, les âmes se réunissaient souvent avec leur groupe d'âmes, des consciences liées par une histoire et un dessein commun, forgés à travers de multiples vies. Ces rencontres étaient à la fois des retrouvailles, des conseils et des moments d'apprentissage. L'objectif n'était pas de juger, mais de comprendre les dynamiques à l'œuvre et de planifier les leçons à venir. Kais décrivait ces échanges comme se déroulant dans des espaces évoquant de vastes salles ou jardins baignés d'une lumière vivante, où la communication s'opérait par la pensée pure. L'un des aspects les plus fascinants était l'idée que l'âme choisissait sa prochaine incarnation avec une précision remarquable. En collaboration avec des guides ou des intelligences supérieures, elle sélectionnait les circonstances, époques, lieux, familles, défis, favorisant au mieux sa croissance. Les épreuves, loin d'être des coups du sort, étaient des opportunités choisies pour accélérer l'évolution spirituelle, même si, de notre perspective humaine, elles pouvaient sembler incompréhensibles. Kais parlait aussi d'une « salle des archives », un espace éthéré où chaque parcours d'âme était consigné. Là, l'âme pouvait revisiter non seulement sa vie récente, mais toutes ses incarnations passées, dans différentes cultures, époques, voire mondes. Cette archive n'était pas un lieu de nostalgie, mais de clarté, permettant à l'âme de saisir la trame globale de son existence. L'accès à ces archives, selon Kais, n'était accordé qu'à celles prêtes à affronter la vérité, sans la déformer. Ce qui rendait ces enseignements si révolutionnaires était leur redéfinition de l'au-delà. Loin d'une éternité statique, Kais proposait un voyage dynamique et évolutif, où la conscience de l'âme façonnait son expérience. Ces idées, proches des concepts hindous du samsara ou du bardo tibétain, émanaient pourtant d'un homme se revendiquant chrétien. Cette tension suffisait à provoquer l'ire des autorités religieuses, pour qui la réincarnation et les plans non physiques relevaient de l'hérésie ou d'un mysticisme dangereux. Si le livre de la mort contenait les descriptions les plus crues de ces voyages entre les vies, on comprend pourquoi Kais aurait choisi de le dissimuler à son époque. De telles révélations auraient pu éloigner ses soutiens, provoquer une condamnation féroce des institutions religieuses et attirer des accusations de charlatanisme ou de sorcellerie de la part de ses critiques. Elles auraient risqué d'éclipser l'ensemble de son œuvre, le reléguant au rang d'excentrique dangereux plutôt que de guide spirituel respecté. Plus encore, Kais redoutait peut-être que, sans la maturité nécessaire, ses enseignements soient mal interprétés, transformés en prétextes à la complaisance morale ou déformés en extrémisme sectaire. Pourtant, pour ceux prêts à dépasser les dogmes, la vision de Kais sur le périple de l'âme offrait une perspective profondément libératrice. L'idée que vie et mort s'inscrivent dans un processus continu d'évolution, que nos proches, nos épreuves et nos souffrances font partie d'un dessein interconnecté, et que la mort n'est pas une fin, mais une étape vers la lumière. Tel était le cœur de ce qu'il suggérait, et peut-être ce qu'il espérait que l'humanité serait un jour prête à accueillir.
Si les rumeurs sont fondées, les sections les plus controversées du livre de la mort ne portaient pas sur la transition paisible de l'âme ou les retrouvailles émouvantes avec les êtres chers. Ces notions, bien qu'inhabituelles pour l'époque, pouvaient encore être drapées dans un langage religieux familier. Non, ce que Kais aurait dissimulé plongeait bien au-delà des métaphores apaisantes, dans des domaines métaphysiques capables de démanteler les fondations mêmes des croyances, du pouvoir et de l'identité. Ces chapitres interdits n'auraient pas seulement redéfini la mort, mais la vie elle-même. Selon des fragments et murmures, Kais aurait détaillé comment la pensée façonne la réalité dans l'au-delà. Dans ces sections secrètes, il aurait décrit l'instant post-mortem comme celui où la conscience devient l'unique architecte de l'expérience. L'au-delà ne serait pas un lieu prédéfini, mais un paysage forgé par l'esprit, tissé des schémas accumulés au fil des vies. Ainsi, paradis et enfer ne seraient pas des destinations imposées par un décret divin, mais des états autoproclamés, nés de l'architecture intérieure de l'âme. Pour les fidèles de son temps, une telle idée aurait été perçue comme un blasphème absolu. Certains prétendent que ces chapitres exploraient aussi la possibilité de voyages interdimensionnels après la mort. L'âme, selon Kais, pouvait naviguer non seulement entre des plans vibratoires spirituels, mais aussi vers d'autres mondes physiques, des dimensions étrangères à la nôtre. Dans certaines lectures, il laissait entendre que l'univers regorgeait de formes de conscience variées, certaines plus évoluées que l'humanité, d'autres à des stades précoces de leur cheminement. Il évoquait ces notions de manière vague en public, usant de symboles, mais le manuscrit secret les aurait exposés avec une clarté dérangeante, décrivant des rencontres avec des entités agissant comme guides, observateurs ou gardiens, des lois cosmiques. Plus troublant encore, il suggérait qu'un groupe restreint d'âmes évoluées, une hiérarchie spirituelle, influençait discrètement le développement des civilisations. Ces entités, loin des anges traditionnels, auraient achevé de multiples cycles de vie et de mort pour œuvrer à l'équilibre des mondes. Si de tels passages existaient, on comprend pourquoi Kais aurait hésité à les révéler. Dans le climat paranoïaque de son époque, évoquer des conseils secrets guidant l'humanité aurait pu être interprété comme une sédition, une hérésie, ou pire, déformée en théorie conspirationniste, alors que son intention était peut-être d'inspirer. Ces chapitres interdits auraient aussi abordé les contrats spirituels, des accords conclus entre âmes avant la naissance pour jouer des rôles précis dans leur vie respective, même au prix de souffrances, de trahison ou de sacrifices. Kais croyait peut-être que comprendre ces contrats pouvait libérer du ressentiment ou du sentiment de victimisation, permettant de voir les épreuves comme des étapes d'un dessein plus vaste. Mais sans la maturité nécessaire, ces idées risquaient d'être détournées pour justifier la cruauté ou un fatalisme passif. Il y avait aussi la notion d'accélération karmique. Certaines âmes choisiraient des vies intenses pour résoudre rapidement des énergies non digérées, même au coup de mort précoce ou de tragédies répétées. Dans un monde marqué par les guerres mondiales, un tel enseignement aurait été insupportable pour ceux ayant tout perdu. Comment accepter que la souffrance d'un proche soit un chemin choisi pour grandir, sans sombrer dans la colère ou le désespoir? Tel était le danger du livre de la mort. Non pas qu'il fût erroné, mais que ces vérités, trop crues, trop déstabilisantes, défiaient une société ancrée dans des cadres rigides de moralité et d'autorité. Ces chapitres auraient exigé de chacun une pleine responsabilité de son destin spirituel, sans le refuge du destin, de la punition divine ou de la récompense éternelle. Ils auraient révélé que l'au-delà, comme la vie, est un acte de création constant, où l'autorité ultime réside dans l'âme, non dans les institutions. Si ces enseignements avaient été dévoilés de son vivant, ils auraient pu déclencher une révolution spirituelle ou un rejet si violent qu'il aurait détruit Kais. En les gardant secrets, il protégeait peut-être non seulement lui-même, mais aussi ses vérités, craignant qu'une fois déformées en armes, elles perdent leur essence. Ainsi, ces chapitres, s'ils existaient, sont restés scellés, attendant une humanité capable de les recevoir sans peur ni distorsion. À l'apogée de sa renommée, Kais marchait sur une ligne fragile entre respectabilité et ridicule. Pour beaucoup, il était un homme pieux, doté d'un don surnaturel pour guérir et percer les mystères du voile. Mais pour l'élite religieuse et académique,
Il était un mystique dangereux, menaçant les vérités établies. À une époque où le moindre soupçon d'hérésie pouvait ruiner une réputation, le livre de la mort, s'il contenait ce que les rumeurs affirment, aurait été une hérésie majeure. La décision de Caius de taire certains enseignements ne relevait pas forcément de la peur, mais d'un pragmatisme lucide face au climat social de son temps. Son époque, marquée par une conformité religieuse stricte, notamment dans le sud des États-Unis où il avait ses racines, faisait du christianisme un pilier culturel. Tout écart des dogmes pouvait entraîner l'exclusion. Des notions comme la réincarnation, des paradis autoproclamés ou des voyages interdimensionnels ne contredisaient pas seulement les croyances, elles défiaient l'autorité ecclésiastique. Pour beaucoup, ces idées relevaient de la tromperie satanique. Caius n'était pas étranger à la controverse. Ses lectures en transe lui avaient déjà valu des accusations de fraude ou de sorcellerie. Les journaux oscillaient entre éloges pour ses guérisons et moqueries pour ses visions ésotériques. Il savait que son œuvre évoluait à la frontière de l'émerveillement et de la condamnation et qu'un faux pas pouvait tout compromettre. Le livre de la mort, s'il contenait ces vérités, aurait pu éclipser les aspects les plus acceptés de son travail et aliéner ceux qui bénéficiaient de ses soins. La question de la maturité humaine était aussi centrale. Caius soulignait que la connaissance, telle une lame à double tranchant, pouvait être puissante si utilisée avec sagesse, mais dangereuse entre des mains immatures. Par exemple, un enseignement sur le pouvoir créateur de la pensée pouvait inciter à assumer la responsabilité de son monde intérieur. Mais, mal compris, il risquait d'être détourné en pensée magique ou en justification du mal. Caius craignait peut-être que ces révélations sur la mort soient sensationnalisées ou réduites à des curiosités de foire. Sa clientèle, composée de gens ordinaires, mais aussi de figures influentes comme des hommes d'affaires ou des religieux, rendait cette prudence d'autant plus nécessaire. Nombreux étaient ceux qui le consultaient en secret, craignant de compromettre leur réputation en s'associant publiquement à ces idées audacieuses. Si les révélations les plus radicales du livre de la mort avaient été dévoilées, ses soutiens auraient pu se volatiliser instantanément et la confiance fragile qu'il avait bâtie se serait effondrée. Pire encore, une telle divulgation aurait pu provoquer la fureur des autorités, prêtes à le réduire au silence ou à le discréditer en le dépeignant comme un gourou sectaire ou un agitateur subversif. Certains historiens estiment que le silence de Caius relevait d'une forme de responsabilité, une manière de préserver l'intégrité de ses enseignements jusqu'à ce que l'humanité atteigne une maturité spirituelle suffisante. Avancha, l'image de découverte scientifique gardée confidentielle jusqu'à ce que des garde-fous soient établis, Caius aurait jugé que ces vérités spirituelles ne devaient être révélées qu'à un monde capable de les recevoir sans les déformer de manière destructrice. Dans cette perspective, le livre de la mort apparaît moins comme un secret scandaleux que comme une capsule temporelle, enfouie pour les générations futures. Il y a aussi la possibilité d'un doute personnel. Malgré ses dons, Caius restait humain, traversé par les mêmes incertitudes que tout chercheur de vérité. La peur de se tromper, le poids de parler de réalités invérifiables, l'angoisse que trop révéler cause plus de tort que de bien. Dans ces moments de réflexion, il se demandait peut-être si le monde serait un jour prêt à accueillir les strates les plus profondes de ses visions. En choisissant le silence, Caius a veillé à ce que son message central, celui de la guérison, de la compassion et de la responsabilité spirituelle, reste intact. Mais ce choix a eu un coût. Il n'a légué aux générations suivantes que des bribes d'une cosmologie plus vaste, des éclairs d'une vérité qui aurait pu transformer notre compréhension de la vie et de la mort. L'histoire seule dira si sa prudence fut une sage précaution ou une opportunité manquée. Ce qui demeure évident, c'est que Caius ne cachait pas ses vérités par simple goût du secret. Il les protégeait, peut-être pour nous, pour un temps où la peur de se savoir céderait la place à la liberté qu'il promet. En mettant de côté les noms, les époques et les contextes culturels, les révélations attribuées au livre de la mort résonnent avec des vérités murmurées à travers les civilisations depuis des millénaires. Ces descriptions du voyage de l'âme, de la fluidité de l'au-delà et de l'existence de royaumes non physiques trouvent des échos dans les textes sacrés d'Égypte, d'Inde, du Tibet, ou encore dans les écoles mystiques de la Grèce antique. Ce n'est pas comme si Caius avait inventé ces idées. Il semble avoir puisé dans une source intemporelle de sagesse,
coulant sous la surface de l'histoire humaine, attendant quelqu'un en harmonie avec elle pour la canaliser. Prenez l'exemple du livre des morts égyptiens, avec ses cartes détaillées, de l'au-delà et les épreuves que l'âme doit traverser pour atteindre un état de plénitude. Les images diffèrent, le langage est symbolique, mais l'essence rejoint la vision de Kais. La mort est une transition, non une fin. L'âme passe par des étapes de purification et de choix. La conscience façonne son destin. De même, le bardo todol tibétain décrit un état intermédiaire où la pensée crée la réalité, où peur et attachement peuvent engendrer des enfers illusoires, et où la libération naît de la reconnaissance de la nature véritable de l'esprit. L'idée de Kais d'un au-delà autoproclamé reflète presque précisément ses enseignements, bien que filtré par son cadre chrétien. Le concept de groupe d'âmes et de contrats prénataux, central dans ses lectures, rappelle l'anamnèse, platonicienne, le souvenir par l'âme d'une réalité supérieure, et les mystères orphiques, qui voyaient la vie comme un cycle de morts et de renaissances pour purifier l'âme. Même dans les traditions indigènes, d'Australie aux Amériques, on retrouve ces motifs, le voyage de l'âme hors du corps, les rencontres avec des guides, le bilan de la vie, et le retour dans le monde avec un dessein renouvelé. Cette convergence est frappante, surtout sachant que Kais n'était pas un érudit de ces traditions. Si ces visions sont authentiques, elles suggèrent qu'il a accédé à une vérité universelle, transcendant les frontières géographiques et temporelles. Cette résonance avec la sagesse ancienne explique peut-être pourquoi il a choisi de dissimuler certaines parties du livre de la mort. Ce savoir porte une dualité étrange. Il peut éveiller et libérer, mais aussi être détourné, déformé ou utilisé pour manipuler. L'histoire abonde en exemples de vérités sacrées arrachées à leur contexte et transformées en outils de pouvoir. Les écoles mystiques protégeaient leurs enseignements par des couches de symbolisme et d'initiation, non par élitisme, mais parce qu'une vérité crue, sans préparation, peut détruire plus qu'elle n'illumine. Si Kais croyait transmettre des fragments de cette lignée ancienne, son silence devient plus compréhensible. Il n'était pas qu'un homme aux visions singulières, il était le gardien d'un savoir plus ancien et vaste que lui. Le secret, la diffusion mesurée de l'information, l'usage de paraboles, ce sont des stratégies employées par les sages à travers les âges pour préserver la pureté du savoir jusqu'à ce que le monde soit prêt. Pourtant, l'universalité de ces idées défie l'esprit moderne, conditionné à reléguer les croyances anciennes au rang de mythes pittoresques, utiles pour l'anthropologie mais dénués de pertinence. Les lectures de Kais renversent ce préjugé, suggérant que ce que nous rejetons comme superstition pourrait être les vestiges d'une science spirituelle unifiée, tissant métaphysique, moralité et mécanismes de la conscience. Si cela est vrai, le livre de la mort n'est pas une simple curiosité du XXe siècle, mais un chapitre manquant d'une histoire millénaire. Pour ceux qui écoutent, les échos de cette sagesse dans l'œuvre de Kais rappellent que nous ne naviguons pas sans repères. D'autres ont tracé ce chemin, laissant des balises pour ceux qui suivent. Mais ce chemin exige plus que de la curiosité. Il demande de la responsabilité. Et c'est peut-être la vraie raison du silence de Kais. Sans la maturité nécessaire, ce savoir peut détruire plus qu'il ne guérit. L'une des notions les plus troublantes attribuées au livre de la mort est que l'au-delà n'est pas un lieu où nous voyageons, mais un miroir révélant précisément qui nous sommes. Selon les lectures supposément occultées de Kais, la mort n'est pas une évasion de soi, mais une plongée profonde dans son essence. Aucun masque social, aucun faux semblant ne peut nous protéger. Ce que nous avons cultivé en pensée, intention et action devient le décor de notre existence, une fois le corps éteint. Dans la vie, les distractions du monde, travail, relations, bruits incessants, voilent souvent notre état intérieur. Mais dans l'au-delà, seule la vérité brute de l'âme se reflète, une clarté qui peut être source de félicité ou de souffrance intense. Kais décrivait ce miroir non comme un verdict divin, mais comme un mécanisme naturel, aussi inéluctable que la gravité. Comme une graine devient la plante qu'elle porte en elle, la conscience façonne un paysage spirituel en harmonie avec ses qualités profondes. Une âme empreinte de compassion et d'ouverture pourrait évoluer dans des royaumes lumineux où la communication est fluide et la joie naturelle. À l'inverse,
Une âme prisonnière de l'amertume ou de la cruauté pourrait se réveiller dans un espace qu'elle a elle-même forgé, marqué par le froid ou le chaos. Ce n'est pas une punition, insistait Kais, mais l'expression d'une loi spirituelle impersonnelle. Dans ces royaumes, la pensée devient à la fois monnaie et architecte. Penser à un être cher, c'est le faire apparaître. Imaginer un paysage, c'est y pénétrer. Mais ce pouvoir révèle un paradoxe. Si les âmes pures créent beauté et harmonie, celles enchaînées à leurs pulsions les plus sombres risquent de s'enfermer dans des cycles qu'elles ont elles-mêmes tissés, incapables de dépasser leurs blessures. Cet état, selon Kais, serait le véritable enfer, non pas des flammes, mais la prison d'un esprit non transformé. Dans ces chapitres cachés, il aurait exploré une dimension encore plus profonde de ce miroir. La revue de vie, loin de l'image romantisée des expériences de mort imminente, serait implacable. Vous ne vous contentez pas de revoir vos actions, vous ressentez pleinement leur impact sur autrui, la joie offerte, la douleur infligée, les conséquences invisibles de votre passage. Ce n'est pas un tribunal, mais une leçon, une chance de saisir l'interconnexion de toute vie et la portée de sa responsabilité. Ce miroir, selon Kais, est l'égaliseur ultime. Ni titre, ni richesse, ni pouvoir terrestre ne peuvent en altérer le reflet. Roi ou mendiant, tous sont égaux face à la vérité de l'âme. L'au-delà devient ainsi une école suprême, dépouillant l'âme de ses illusions pour favoriser sa croissance. Pourquoi une telle idée serait-elle jugée dangereuse? Parce qu'elle démantèle les structures de pouvoir qui prospèrent en manipulant les croyances sur l'au-delà. Si paradis et enfer sont autoproclamés, aucun prêtre ou institution ne détient les clés du salut. Si le seul jugement est celui de votre propre âme, le salut devient un travail intérieur, inaliénable. Pour une société bâtie sur la peur du châtiment ou l'espoir d'une récompense divine, cet enseignement est profondément subversif. Pourtant, Kais semblait croire que l'humanité finirait par accueillir cette vision du miroir de l'âme. À une époque où nous commençons à saisir le pouvoir de la pensée et l'interdépendance de la vie, ces idées pourraient transformer non seulement notre rapport à la mort, mais notre manière de vivre. Si notre état intérieur façonne notre expérience éternelle, ne vivrions-nous pas avec plus de conscience, d'empathie, de détermination? Ne chercherions-nous pas à guérir nos blessures, sachant qu'elles deviendront le paysage de notre au-delà? C'est peut-être pourquoi le livre de la mort fut dissimulé, mais aussi pourquoi son heure approche. Le miroir nous attend tous, que nous soyons prêts ou non. Et lorsqu'il se révélera, nous comprendrons que la mort n'est pas une fin, mais un dialogue honnête avec nous-mêmes. Si ces révélations sont véridiques, ce que Kais a laissé n'était pas destiné à rester enfoui éternellement. C'était une carte tracée à travers visions et symboles, réservée à ceux prêts à s'affranchir des récits conventionnels. La question n'est pas de savoir si ces enseignements existent, mais si nous sommes prêts à en assumer les implications. Les accueillir, c'est changer sa manière de vivre. Pas seulement sa vision de la mort. C'est le poids de la vérité. Une fois connue, elle interdit le retour aux illusions confortables. Dans ses lectures publiques, Kais insistait sur l'importance de l'application pratique. Une connaissance, même ésotérique, n'a de sens que si elle transforme nos actions. Savoir que nos pensées façonnent la réalité est une chose. Confronter la peur, le ressentiment ou l'égoïsme qui teintent nos pensées quotidiennes en est une autre. Les enseignements cachés sur la mort portent cette idée à son paroxysme. Si l'au-delà est un miroir, chaque parole cruelle, chaque choix égoïste, chaque blessure non guérie devient une partie du décor éternel. Croire cela rend urgent de vivre avec intégrité et compassion. Reprendre ces idées, c'est défier le conditionnement culturel qui nous pousse à craindre ou ignorer la mort jusqu'à ce qu'elle s'impose. Le message occulté de Kais redéfinit la mort non comme un échec, mais comme une transition sacrée qu'on peut préparer en vivant consciemment. Cette préparation ne repose pas sur des rituels, mais sur la cultivation des qualités du cœur et de l'esprit qui mènent vers des royaumes lumineux, loin de l'ombre de nos propres limites. Cela ne diminue pas le chagrin des pertes, mais donne un sens à ce deuil, une raison d'honorer le chemin des êtres chers
et de soigner le nôtre. Le défi est qu'embrasser ces enseignements exige une responsabilité personnelle que beaucoup préfèrent fuir. Il est plus facile de déléguer son salut à une institution ou de croire qu'un rituel final effacera tout. La vision de Case nous arrache à tout confort. Elle affirme qu'aucun prêtre ne peut se tenir à notre place face au miroir de l'âme, qu'aucun dirigeant ne peut légiférer notre accès au salut, qu'aucune richesse ne peut altérer les lois spirituelles. Votre vie est votre apprentissage, vos choix sont vos épreuves. Cette vérité, bien que libératrice, est aussi intimidante. C'est peut-être pourquoi ces enseignements occultés résonnent si profondément aujourd'hui. À une époque où la confiance en l'autorité s'effrite et où les individus aspirent à une expérience directe plutôt qu'à des dogmes imposés, l'idée que vous détenez les clés de votre au-delà est à la fois audacieuse et galvanisante. Elle brise les systèmes fondés sur la peur qui ont dominé l'humanité, remplaçant l'obéissance par la maîtrise de soi et la foi aveugle par un engagement éclairé. Si Cayce avait raison, le livre de la mort ne parle pas seulement de ce qui suit la mort, mais de l'art de mourir avant qu'elle n'arrive. Il s'agit de se libérer des illusions, des rancœurs et des fausses identités, pour entrer dans ce miroir en tant que notre moi le plus authentique. Reprendre ses enseignements, c'est revendiquer sa souveraineté en tant qu'âme. C'est reconnaître que nous ne sommes pas de simples passagers dans le voyage de la mort, mais ses navigateurs. Peut-être est-ce ce que Cayce attendait, une génération prête à embrasser la vérité comme une boussole, sans crainte. En synthèse, fin de compte, le livre de la mort semble converger vers une idée centrale. La mort n'est pas une fin, mais une continuation, une porte vers un monde façonné par la vérité de notre être. Les écrits supposément censurés de Cayce ne promettent pas une évasion, mais une confrontation avec soi. Lorsque le corps s'éteint, l'âme s'avance dans une réalité où rien ne peut être dissimulé, où aucune distraction ne voile notre essence. Pour certains, ce sera une délivrance, pour d'autres, la leçon la plus ardue. Ce passage, selon Cayce, est un changement si total qu'il rend insignifiantes les préoccupations terrestres, les rancunes, les possessions, les titres s'évanouissent comme une brume sous la lumière. Ne reste que l'amour donné, la compassion cultivée, la sagesse recherchée et la vérité affrontée. À cet instant, on réalise douloureusement ce qui comptait vraiment et ce qui n'était que bruit. Si ces enseignements sont justes, se préparer à la mort ne consiste pas à l'obséder, mais à vivre de manière à faire de ce passage un retour à soi, non un choc. Cela implique de cultiver la présence, de guérir ce qui peut l'être, de pardonner dès maintenant. Le seuil viendra pour tous, et nous n'emporterons que ce que nous avons fait de nous-mêmes. Cayce aurait peut-être dissimulé le livre de la mort, conscient qu'une telle vérité, révélée trop tôt, engendrerait plus de peur que de liberté. Mais au bon moment, peut-être le nôtre. Elle peut nous libérer des illusions qui freinent notre vie pleine. Cette prise de conscience change tout. Savoir que vos pensées, actions et intentions façonnent votre éternité rend chaque choix significatif. Chaque instant devient une opportunité de sculpter le reflet que vous contemplerez un jour. Ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité, celle de l'exercer avec conscience. Ces enseignements occultés ne concernent pas seulement l'au-delà, mais la reconquête de notre vie présente. Ils nous défient d'abandonner les scripts imposés par la peur, le contrôle et la tradition, pour écrire les nôtres avec clarté, courage et amour. Peut-être est-ce ce que Cayce cherchait à protéger, non le monde de ses vérités, mais ces vérités d'un monde encore incapable de les accueillir. Pour explorer ces vérités enfouies, une newsletter gratuite, Insights Academy, a été créée. En vous inscrivant, vous recevrez aussi une édition limitée d'un texte hermétique aligné sur les idées de Cayce. Il suffit de suivre le lien fourni et d'entrer votre adresse email avant que l'offre ne disparaisse. Le seuil nous attend tous, silencieux et patient. Lorsqu'il se dressera, aucun CV, aucun compte bancaire, aucune appartenance religieuse ne sera requis. On nous tendra un miroir et nous entrerons dans le monde qu'il dévoilera. La question n'est pas de savoir si nous franchirons ce seuil, mais qui nous serons à cet instant. Si vous avez suivi ce chemin, vous savez que le véritable travail commence maintenant.
Le sentier vers l'au-delà se trace à chaque pas posé ici. Avancez avec soin, et lorsque le moment viendra, le seuil ne sera pas un lieu de peur, mais de reconnaissance. Si ce message vous touche, partagez votre prise de conscience en commentaire. J'ai compris. Que votre voyage continue.